Le plus grand défi des investisseurs aujourd'hui, c'est de trouver des deals qui leur rapportent de l'argent tous les mois grâce au loyer de leurs locataires et en même temps que ces deals soient facilement finançables par une banque. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tim, j'ai 24 ans et depuis 6 ans maintenant, j'investis massivement dans l'immobilier. Au départ, j'ai commencé par un appartement, des garages et puis petit à petit, j'ai démultiplié mes connaissances et mon expertise dans l'immobilier afin de pouvoir acheter un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, 4 immeubles, jusqu'à aujourd'hui être à la tête d'un patrimoine de 5 millions d'euros dans l'immobilier. Ces 5 millions d'euros, ils sont répartis sur 80 lots au total. Et chaque mois, c'est près de 30 000 euros que je reçois gracieusement dans ma poche grâce au loyer de mes locataires. Pour ça, il a fallu que je développe une méthode de force spéciale afin de trouver des deals, de les rendre rentables et de les faire financer le plus rapidement possible. Que vous soyez novice et que vous n'ayez jamais investi dans l'immobilier, ou peut-être que vous ayez déjà un petit peu d'expérience, que vous ayez fait une opération, 2 opérations, 3 opérations. Dans tous les cas, cette vidéo est faite pour vous et je vais vous dévoiler l'intégralité de ma méthode. Et peut-être même qu'elle vous permettra de trouver des opportunités que vous n'auriez jamais rencontrées. Parce qu'au début, quand on se lance dans l'immobilier, on a tendance à scroller des heures et des heures et des heures sur les sites d'annonces en pensant qu'elles vont apparaître comme par magie. Et en fait, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Parce que sur ces fameux sites d'annonces, il y a des opportunités auxquelles on ne pense même pas quand on passe devant, mais il y a aussi énormément de biens qui sont surévalués et donc qui ne sont pas intéressants pour nous en tant qu'investisseurs. Et au bout d'un moment, parce qu'on n'arrive pas à trouver de bonnes affaires ou qu'elles sont trop chères par rapport à ce qu'on est capable de faire, on a tendance à se sentir un peu frustré et à perdre un petit peu la motivation. Mais à partir d'aujourd'hui, si vous appliquez la méthode que je vais vous délivrer dans cette vidéo, ça ne vous arrivera plus jamais. On va voir ensemble les 2 objectifs de l'investisseur immobilier qui doivent être pris en compte dans cette méthode, puis comment trouver des deals adaptés à nos moyens, les sources dans lesquelles vous pourrez trouver des bonnes affaires, et enfin la méthode ultime pour analyser un bien immobilier. Pour ça, on va basculer directement sur mon ordinateur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investisseur immobilier, en réalité, il a 2 cibles quand il cherche des biens. Sa première cible, ça peut être la plus-value, qui consiste à dégager une marge entre le prix d'achat d'un bien immobilier et son prix de revente. Et la deuxième cible, c'est ce qu'on appelle le rendement, qui consiste à acheter un bien immobilier et à faire en sorte que les loyers dépassent largement la mensualité de crédit et les charges afin de dégager ce qu'on appelle du cash flow. Si on cherche à dégager une plus-value, il faut absolument que notre raisonnement suive le schéma que vous avez à l'écran. Tout d'abord, on va avoir un prix d'achat, qui est le prix auquel on va acheter ce bien. À celui-ci, il faudra ajouter les frais, qui comprennent les frais de notaire et les frais bancaires. La totalité de ces 2 enveloppes, c'est ce qu'on va appeler le coût d'achat, qui est le coût global de l'achat de votre bien immobilier. Il est possible, à la suite de ce coût d'achat, que vous ayez à faire des travaux ou des optimisations X ou Y. Et tout ça, ça représente un budget, ça représente un coût qu'on va également représenter dans une 2e enveloppe. La somme du coût d'achat et des travaux, c'est ce qu'on va appeler le coût du projet ou le coût de revient de votre investissement immobilier. Et en fonction du prix auquel on va revendre notre appartement, on aura la possibilité de dégager une marge qui peut aller de 10 à 50% et qui est en fait véritablement l'argent qu'on va encaisser sur notre compte à la fin de l'opération. Maintenant, 2e méthode, je cherche à générer du rendement. C'est également ce qu'on appelle du cash flow. Encore une fois, je vais avoir un coût d'achat avec des frais et des travaux, et tout ça, ça va me donner une mensualité de crédit. C'est en fait ce que je vais devoir payer tous les mois à la banque pour rembourser mon prêt. En plus de ça, tous les mois, il faudra payer un certain nombre de charges, qui peuvent être les charges de copropriété ou la mensualisation de votre taxe foncière. Mais ce bien immobilier que je viens d'acheter, je vais pouvoir le louer. Et l'objectif va être de le louer plus cher que ce qu'il me coûte tous les mois. En prenant en compte cet argument, je vais pouvoir encore une fois dégager une marge mensuelle qu'on va appeler du cash flow, c'est-à-dire l'argent qui va tomber dans ma poche tous les mois grâce au loyer de mes locataires. Et ce cash flow, en fonction de votre stratégie et de la qualité du bien que vous avez trouvé, il peut aller de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines, voire un millier d'euros pour un appartement. Encore une fois, en fonction de si vous faites de la location longue durée, courte durée, ces paramètres vont varier. L'idéal quand on investit dans l'immobilier, vous vous en doutez, c'est de trouver un bien qui génère un bon cash flow tous les mois et qui en plus promet une bonne plus-value le jour où vous déciderez de le revendre. Et ça notamment quand on est dans une stratégie d'immobilier locatif où on va chercher à garder nos biens sur le long terme.
Et c'est d'ailleurs la méthode que je recommande à toute personne qui se lance dans l'immobilier, car c'est celle qui offre le meilleur rendement avec le minimum de risque. Ensuite, une fois qu'on a bien compris comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent dans l'immobilier, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut acheter. Et ça va évidemment dépendre de nos moyens. Pour ça, il suffit d'appliquer la règle des 33%. C'est une recommandation qui est dictée au niveau national et qui dit que tout particulier ne peut pas s'endetter au-delà de 33% de ses revenus. Donc ce qui veut dire que si vous gagnez 1000 euros, vous avez le droit de vous endetter à hauteur de 333 euros chaque mois. Un autre exemple, admettons que vous soyez salarié et que vous gagnez 1500 euros par mois. Si on fait 1500 x 0,33, on tombe bien sur un chiffre de 495 euros par mois. Et 495 euros par mois sur une durée de crédit qui peut aller jusqu'à 25 ans, ça nous donne bien une enveloppe globale de 148 500 euros. Ce qui veut dire que je peux acheter un bien immobilier avec 1500 euros de revenus avoisinant les 150 000 euros. Et ça, bien sûr, c'est sans prendre en compte que l'opération que vous êtes en train de faire avec ces 150 000 euros, elle va vous rapporter de l'argent tous les mois, notamment grâce au cash flow. Et ce cash flow, qui peut être de 100, 200 ou 300 euros, il va s'additionner à vos revenus pour le calcul de votre endettement. Donc évidemment, plus votre bien est rentable, plus ce sera facile d'emprunter. Pour ma part, j'utilise principalement 4 sources pour dénicher des bonnes affaires. La première, c'est la plus classique, c'est ce qu'on appelle les sites d'annonces. Le Bon Coin, Se Loger ou Paru Vendu. Une grande partie des investisseurs délaissent un petit peu cette méthode-là. Malgré tout, c'est la plus simple quand on débute et elle me permet moi tous les mois de trouver des dizaines de bonnes affaires. Il suffit simplement d'avoir la bonne méthode pour trier ce qui vaut le coup de ce qui ne vaut pas le coup. La deuxième source de bonnes affaires, ce sont tout simplement les agences immobilières. Dites-vous que les agents immobiliers, leur métier, c'est d'aller voir des propriétaires et de leur proposer de vendre leur logement. Donc des pépites immobilières, ils en croisent statistiquement tous les jours. D'autant plus qu'en France, il faut savoir qu'un bien immobilier sur 2 est vendu via une agence. Donc c'est véritablement un des professionnels qu'il faut absolument avoir dans votre carnet d'adresses et ne pas hésiter à le consulter à chaque fois que vous êtes dans une période de recherche pour un bien immobilier. La troisième source de bonnes affaires dans l'immobilier, c'est les professionnels qu'on appelle les notaires. Pourquoi les notaires? C'est une super source de pépites immobilières, tout simplement parce que c'est eux qui vont gérer les dossiers tels que les divorces ou les successions. Et typiquement dans ce genre de situation, on est face à un vendeur qui veut vendre rapidement pour pouvoir payer ses impôts sur la succession ou tout simplement dans le cadre d'un divorce. Et dans l'immobilier, il est coutume de dire qu'un vendeur qui veut vendre rapidement est un vendeur qui est prêt à baisser son prix. De plus, les notaires, ils sont réellement insérés dans le tissu économique local de l'endroit dans lequel vous souhaitez investir. Et eux, ils ont accès en backup à tout un tas d'affaires qui peuvent être des pépites sur lesquels eux ne souhaitent pas aller, malgré le fait que les notaires en profitent pas mal, mais qui pourraient vous donner afin de pouvoir faire affaire avec un investisseur. Et enfin, quatrième source de bonnes affaires pour l'investisseur immobilier, c'est tout simplement le réseau et les connaissances. Et cette source-là, elle vous donnera accès à une partie bien gardée des annonces immobilières qui sont officieuses, sur un marché qu'on appelle le off-market. Le off-market, c'est les biens qui ne sont pas en agence, qui ne sont pas sur les sites d'agence, qui ne sont pas publiés officiellement, mais qui officieusement sont à l'avance. C'est véritablement la part du gâteau la plus rentable. Et c'est celle-ci que les marchands de biens professionnels, tels que moi par exemple, on va se batailler tous les jours afin d'obtenir les plus grandes pépites. Une fois que vous avez trouvé plusieurs deals immobiliers, peu importe la source par laquelle vous êtes passé, il va maintenant falloir les analyser pour vérifier qu'ils soient rentables ou non a priori de votre investissement. Et pour ça, j'ai l'honneur de vous présenter la méthode ultime que j'utilise tous les jours pour analyser des projets immobiliers. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est 100% en ligne. Vous avez simplement besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet. Donc première étape de cette méthode, il va falloir définir votre budget maximum. Parce que scroller sur le Bon Coin et voir des trucs à 200 000, 300 000, 400 000, alors que le budget maximum que vous pourriez emprunter est de 150 000, ça n'a aucun intérêt. Donc pour ça, je vous invite à mettre un filtre, que ce soit sur Le Bon Coin ou seloger.com, afin de trouver uniquement des annonces que vous pouvez acheter. Si jamais vous avez la capacité, via votre endettement, d'emprunter 150 000 euros, je vous suggère d'aller jusqu'à des annonces avoisinant les 200 000 euros. Parce qu'il est possible que grâce à la négociation, vous réussissiez à baisser le prix de votre projet et donc qu'il puisse rentrer dans votre enveloppe. Deuxièmement, il va falloir définir une zone de recherche. Et ce que je vous conseille, si vous vous lancez dans l'investissement immobilier, c'est de toujours acheter des biens qui sont à moins d'1 heure de votre domicile. Il est possible que vous ayez des amis, des connaissances qui habitent dans cette ville et ce sera beaucoup plus facile pour aller visiter et vous rendre compte du potentiel de ce secteur. Une fois que c'est fait, vous allez scroller sur Le Bon Coin, Se Loger ou Paru Vendu.
vous allez trouver tout un tas d'annonces et la première étape, la première barrière que va devoir franchir votre investissement, c'est de comparer le prix au mètre carré de l'appartement que vous avez sous les yeux avec le prix moyen des ventes dans le secteur. Pour ça, je vous invite à aller sur le site meilleuragent.com qui vous donnera tout ça en détail. Une fois que votre investissement a passé cette première barrière et que l'appartement est bien en vente à un prix inférieur au prix du marché, vous allez pouvoir regarder le prix moyen des locations dans le secteur. Pour ça, je vous invite à aller sur le site seloger.com qui vous donnera une moyenne de prix auquel vous allez pouvoir le louer. Et ça va vous permettre de calculer la rentabilité de votre investissement, qui est le loyer annuel divisé par le coût d'achat de votre bien immobilier multiplié par 100. Ça va vous donner un chiffre qui peut aller de 3, 4% jusqu'à 12, 13, 14, voire même 15% de rentabilité. Pour ma part, je vous suggère que si un bien immobilier dans votre calcul sur votre ordinateur dépasse les 8%, à ce moment-là, ça vaudra le coup d'aller déclencher une visite. Mais si c'est pas le cas, je vous invite à passer à l'annonce suivante. Ensuite, il va falloir calculer la mensualité de crédit que vous pourriez avoir si vous décidiez de partir sur ce projet. Pour ça, je vous invite à aller sur meilleurtaux.com afin de calculer en fonction de votre enveloppe votre mensualité de crédit. Vous pourrez ensuite en déduire grâce au loyer que vous avez calculé précédemment et à votre mensualité de crédit le cash flow que vous allez encaisser tous les mois. Si ce cash flow il est pas positif, à ce moment-là, laissez tomber et passez tout de suite à une autre annonce. Donc du coup, admettons que j'ai décidé de chercher un bien immobilier dans une ville appelée Mâcon. C'est une ville au sud de la Saône-et-Loire que je connais un petit peu parce que j'habite pas très loin. Je suis tombé sur cette annonce, il s'agit d'un appartement 4 pièces de 85 mètres carrés affiché au prix de 110 000 €. Le gros avantage de Le Bon Coin, c'est qu'il vous affiche immédiatement juste à côté le prix au mètre carré. Et ça vous évitera de faire la multiplication par vous-même. On voit tout de suite sur les photos qu'il s'agit d'un bien qui est dans son jus, où il y a quelques rénovations à faire et optimisation possible. Et ça surtout pour pouvoir le louer le plus facilement et le plus rapidement. Alors à ce moment-là, il est possible que dans votre esprit vous disiez oh là là Tim, t'as pris un bien où il y avait plein de travaux à faire, plein de trucs à rénover. Absolument pas. Si vous regardez bien ces photos, et ce sera toujours à confirmer pendant la visite, les huisseries ont l'air d'être plus trop propres, le système de chauffage est déjà présent, il suffirait simplement de changer les murs et les sols. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle car s'il y a des choses à refaire dans l'appartement, ce sera bien sûr des levées de négociation pour vous afin de faire baisser le prix. Maintenant, on va pouvoir se rendre sur meilleuragent.com afin d'analyser le prix moyen au mètre carré d'une ville comme Mâcon. Vous allez sur le lien dans la description de cette vidéo, vous tapez une ville dans la barre de recherche comme Mâcon et vous allez trouver une fourchette moyenne et en tout cas le prix moyen de l'immobilier type appartement à Mâcon. D'ailleurs, meilleuragent.com nous indique que ça va de 952 € du mètre carré jusqu'à 2204 € du mètre carré pour les biens vendus les plus chers. Ce site internet, en fait, avec tout un tas d'algorithmes, il va calculer la somme de toutes les ventes qui ont été effectuées dans le secteur et c'est comme ça qu'il va pouvoir vous donner le prix moyen. Ce qui est super avec meilleuragent.com, c'est qu'il va vous afficher une map, comme vous pouvez le voir à l'écran juste ici, en fonction des différents quartiers. Et donc nous par exemple, si on connaît l'adresse du projet dans lequel on souhaite faire un investissement immobilier, il suffira de cliquer sur ce quartier et on va voir plus en détail les différentes parcelles cadastrales et les prix qui vont varier ici comme l'échelle qui s'affiche en haut de l'écran en fonction du secteur mâconnais dans lequel vous souhaitez investir. À cette étape, je vous suggère de toujours vous mettre dans une situation défavorable et donc de prendre le prix moyen au mètre carré de la ville de Mâcon. Comme ça au moins, si jamais le prix au mètre carré du secteur en question dans lequel se trouve cet appartement est plutôt valorisé par rapport au prix moyen, ce sera une bonne surprise et c'est plutôt cool. Donc ici, on voit que le prix moyen est bien à 1650 € par mois, soit supérieur à notre appartement, ce qui définit que l'annonce qu'on a vue précédemment sur Le Bon Coin possède un prix qui est bien inférieur au prix du marché. Et ça, encore une fois, c'est véritablement notre objectif en tant qu'investisseur. Maintenant, on va pouvoir aller sur le site seloger.com et on va regarder le prix moyen de location par mètre carré dans une ville comme Mâcon. Encore une fois, vous tapez dans la barre de recherche la ville que vous souhaitez analyser et seloger.com va vous donner une estimation. On va aller de 7 € pour les prix les plus bas jusqu'à 11 € pour les prix les plus hauts de location au mètre carré pour une ville comme Mâcon. Ici, le site internet vous affiche une map qui peut vous orienter sur le prix des locations en fonction des quartiers mâconnais. Encore une fois, on tâche de se mettre dans une situation défavorable et pour ça, on prendra le prix moyen des locations, soit 9 € du mètre carré.
Donc admettons que vous arrivez à négocier cet appartement à un prix de 100 000 euros. On a pu voir sur meilleuragent.com qu'on était bien en dessous du prix du marché et donc ce qui veut dire qu'on pourra faire une très généreuse plus-value à la revente. Et on a vu également grâce à seloger.com qu'on pouvait louer cet appartement à 9 euros du mètre carré, ce qui nous donne ici un prix de 765 euros par mois que vous pourrez demander à votre locataire. On va donc pouvoir calculer la rentabilité qui sera donc la somme des loyers annuels, soit 9 180 euros, divisé par le coût d'achat, 100 000 euros plus les 8% de frais, soit 8 000 euros, le tout multiplié par 100 et ici ça nous donne bien une rentabilité de 8,5%. Maintenant que notre bien il a passé ces deux premières barrières de test, on va pouvoir aller sur meilleurtaux.com et calculer notre mensualité de crédit si on décidait d'acheter ce bien immobilier. Pour ça, il suffit d'aller sur ce site internet, vous mettez le montant que vous souhaitez emprunter, soit ici 108 000 euros. Vous rentrez la durée sur laquelle vous souhaitez emprunter. Pour nous, admettons qu'on part sur 20 ans de crédit. Le taux d'intérêt est calculé automatiquement en fonction des recommandations en vigueur dans les banques. Et on tombe bien sur une mensualité de crédit de 576 euros par mois. Ce qui veut dire que chaque mois, cet appartement, il va me rapporter 765 euros et me coûter 576 euros de crédit. Je fais la différence entre les deux et je tombe sur un cash flow positif de 189 euros. Ce qui veut dire que avant négociation, ce bien immobilier, il va pouvoir me rapporter un peu plus de 2000 euros chaque année de bénéfices grâce au loyer de mon locataire. La méthode que je viens de vous présenter, c'est vraiment la méthode ultime qu'il faut utiliser quelle que soit la source de votre pépite immobilière. Que l'appartement provienne d'une agence de notaire, d'un site internet ou de votre réseau, vous devrez dans tous les cas effectuer toutes ces barrières de test avant de déclencher une visite. Et ça vous permettra notamment d'éviter de faire des visites dans le vent puisque ces biens immobiliers, vous ne les achèteriez jamais et vous le savez avant de commencer. J'espère que cette méthode vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez une autre ou si vous avez d'autres astuces afin de les faire partager à toute la communauté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tim, ciao.